Bonjour, là je vais vous faire ce petit tuto pour vous indiquer comment peut-on contrôler une embase CB, une embase comme on a actuellement à l'écran là. Comment contrôler une petite antenne, savoir si le câble est coupé ou pas. Et ensuite nous verrons avec la grande antenne qui est ici et nous verrons aussi sur un cordon PL. Alors comment peut-on contrôler avec quoi? Donc on peut utiliser différents appareils. On peut utiliser cet appareil-ci, comme nous avons à l'écran, ou utiliser un petit appareil, un multimètre, comme celui-ci. Donc pour moi je vais utiliser directement le grand, celui-ci. Donc nous allons commencer par contrôler l'embase. Alors si on veut contrôler l'embase, donc déjà on doit éloigner pour éviter que les deux se touchent. Ensuite on pose une partie sur la partie métallique de la PL et nous venons toucher la partie métallique de l'embase. Nous voyons que nous entendons un petit bip, donc il n'y a pas de coupure, l'embase est bonne. Ensuite nous contrôlons l'émission, c'est-à-dire la tige qu'il y a au milieu ou que l'on rentre au poste. On se met dessus comme ceci, donc on fait attention de ne pas taper sur l'autre partie et on vient sur l'embase faire pareil au milieu pour voir si nous avons le contact. Donc on voit bien à l'écran qu'on a bien le contact, on a le petit bip, donc il y a bien contact. Ensuite, pour vérifier si l'embase est bien correcte, on vient toucher à la masse. Donc ici, nous voyons bien, nous n'avons pas de bip, il n'y a rien. Alors il faut surtout que quand vous faites, que vous mettez une partie des pinces là et l'autre partie dans le milieu, il ne faut surtout pas qu'il y ait de contact. S'il y a un contact, votre embase a un défaut. Dans ces cas-là, il ne faut plus l'utiliser, c'est pas la peine. Là, vous allez avoir un TOS énorme quand vous allez vouloir contrôler votre antenne, et dans ces cas-là, ça sert strictement à rien. L'embase est HS, là il faut la changer. Donc là, nous voyons bien à l'écran qu'on n'a pas de contact, donc l'embase est bonne. Ensuite, nous pouvons contrôler une autre sorte. Donc nous allons laisser cette embase là. Nous allons passer à une petite antenne. Le style, une petite antenne comme ça, hein, c'est pour faire un exemple. Donc là c'est une petite antenne que j'ai pris volontairement. Vous allez pouvoir constater le problème qu'on rencontre. Donc là nous avons la partie métallique qui se trouve ici, qui doit être reliée à la masse. Donc à la masse, donc c'est la masse du véhicule. Donc nous pouvons venir contrôler. Alors on va défaire le dessous parce que la partie est en dessous. Voilà. Nous allons l'avoir bien à l'écran. Donc on fait comme tout à l'heure, comme on a fait avec l'autre. Donc on vient sur la partie de la PL et on vient toucher la partie masse qui est ici. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc ici nous avons la masse et ici en fin de compte nous avons l'émission. Donc nous venons toucher la masse et on s'aperçoit qu'on n'a rien. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc je vais recommencer, je vais tenir le multimètre. Je vais le tenir comme ça face à l'écran. Je suis à la masse, je touche la masse, il n'y a rien. Donc là, ça veut dire que notre câble est coupé quelque part. Donc le réglage sera impossible. Et dans ces cas-là, il faut changer le cordon. Parce que là, nous voyons bien qu'il y a un problème. Masse à masse. Et là, on devrait avoir le petit bip comme tout à l'heure. Et là, on n'a rien. Donc ça veut dire que là, ce câble-là est défectueux. Donc ça ne sert à rien de s'en servir.
Ensuite, pouvons contrôler aussi une antenne. Donc, ce soit n'importe quelle antenne. On peut la contrôler pour voir si la self est grillée. On peut mettre directement toujours le multimètre. On met une borne sur la partie du milieu qui se trouve ici dans la partie du milieu de l'embase. On met un ici et l'autre sur la self. Et là, nous devons avoir le fameux petit bip. Hop. Donc, je ne sais pas si on entend sur... Donc, j'ai essayé de faire comme ça. Donc, on s'aperçoit bien. On a le petit bip. Et on a bien la résistance. Donc, l'antenne est bonne. Si jamais, en faisant le contrôle, admettons que vous mettez, et je parle bien du milieu, vous le mettez et vous faites ça, il n'y a rien. Dans ces cas-là, ça veut dire que la bobine qui est à l'intérieur, la self, est grillée. Donc ça veut dire que l'antenne est morte. Voilà, donc c'est des petites choses toutes simples qu'on peut faire pour contrôler. Donc on met bien la partie dans le milieu ici, là, au milieu là, et l'autre partie, on la met sur le sion, sachant que cette partie-là et le sion sont en communication, puisque là, à fin de compte, à l'intérieur, vous avez une self qui vient toucher ici au ressort et qui ressort sur le sion. Donc, vous devez avoir un contact. S'il n'y a pas de contact, ça veut dire que l'antenne, elle est grillée. Donc, quand c'est grillé, c'est le toast qui est trop fort ou une puissance qui a été mise dedans, qui a été trop forte. Alors pour contrôler maintenant une PL, donc c'est la même chose. On fait exactement la même chose. On prend toujours nos deux bornes. On en met une sur la partie métallique, l'autre sur l'autre partie métallique. Donc on regarde, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, nous avons le petit bip. Donc là on a bien une continuité, donc le cordon est bon. Ensuite nous faisons la même chose avec les deux parties du milieu là, que l'on peut voir ici dans le centre, pour voir si on a bien le contact entre les deux. Donc on fait la même chose, hop et hop. Donc là nous avons bien le contact. Alors si vous n'avez pas de contact, que ce soit là ou que ce soit là, ça veut dire que votre cordon quelque part est coupé. Donc c'est pareil, dans ces cas là on ne l'utilise plus, on le met à la poubelle, ou alors si on s'y connaît, on coupe et on refait une connexion PL. Ce qu'on contrôle aussi, c'est de faire masse et émission. Alors vous allez me dire pourquoi faire ça? C'est pour contrôler qu'il n'y a pas un contact entre la masse et l'émission. C'est-à-dire que ça peut arriver quelquefois quand les cordons sont tordus comme ça, par exemple en sortie de poste, ou alors que c'est un peu écrasé sur les stations fixes ou mobiles, certains pour les Toastmates ou autres, ça arrive que les cordons se trouvent bien tordus comme ça, et à un moment donné, ben, ça finit par couper. Donc voilà, c'était quelques petites informations que je pouvais vous donner pour établir quelques contrôles. Donc que ce soit fait par un multimètre comme celui-ci ou par un multimètre comme celui-là, les résultats sont les mêmes. Vous aurez toujours la même chose. D'ailleurs, on peut faire un petit essai. Voilà. On fait ça comme tout à l'heure. Et on s'aperçoit qu'on a bien le petit bip et toujours le même passage. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci.
ça fonctionne correctement. Donc si vous avez un cordon qui est défectueux, dans ces cas-là, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous n'aurez plus la présence du petit bip, et dans ces cas-là, il faut changer son cordon. Voilà, c'était ce que je pouvais vous montrer donc avec cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle sera réussite, qu'elle vous aura donné quelques petites informations comment pouvoir contrôler. Donc je vous dis que ce soit avec le multimètre jaune ou avec un multimètre couleur noire que l'on trouve dans les commerces un peu partout, le noir coûte moins cher. Donc ça sert à rien de mettre une très grosse somme, hein, surtout si c'est pour que contrôler ça. Un petit multimètre comme celui-ci est l'idéal. Voilà, j'espère que je vous aurai encore donné quelques petites combines pour pouvoir détecter ce genre de coupure sur les cordons ou sur les embases, hein, qui peut être notamment quand on a une embase magnétique avec des fermetures de porte. Quelquefois ça arrive qu'il y ait une coupure au niveau du câble. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile ce petit tuto et que ça vous aura appris quelques petites choses. Allez, je vous souhaite une bonne petite journée et puis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut et 7351 à tous.